Que le Seigneur vous bénisse. Bien. Pouvez-vous dire Alléluia? Acclamez très fort pour le Seigneur. Saluez celui qui est à côté de lui et dites-lui que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour lire la Bible. Et révérend pasteur Mikado. Je voulais vous transmettre les salutations du révérend pasteur Mikado qui m'a dit de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 1er. Nous lirons dans Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens Mokapali Bosso. Partir à premier verset. Zakotanga Liboso. Qui est verset. Donc il y a même qui est dans le verset 8. Qui nous est là à Moambi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, Thomas Jésus-Christ, kokokana mokano na Nzambe. Aux saints qui sont à Éphèse. Et pendant basanto bazali na Éphèse. Ngaralobi aux saints qui sont à Delta. Abie pendant basanto bazali na Délivrance Tabernacle. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Pekati na bandimi kati na Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tikaete kimia pengo lwepesa melabino et pas na Nzambe na nzela nkolo Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pambolama tata kati na nkolo Jésus-Christ, yo pambo biso na pamboli nyonso amolimo kati na Jésus-Christ. Apambolama Nzambe tata na kolo na biso Jésus-Christ. Oya pamboli biso na mapamboli ya ndenge nyonso ya molimo na bisika bileki likolo kati na Kristo. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Kati na ye Nzambe aponaki biso ya mbote mokili ezalisama. Connaissez-vous quel est le jour que vous avez été élu? Avant la fondation du monde. Yambote mokili ezalisama. Pourquoi nous a-t-il pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous connaissez pourquoi il nous a élus? Avant que le monde ne soit formé. Et le but pour lequel il nous a élus, c'est pour que nous puissions être irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Adopté. Selon les bons plaisirs de sa volonté. À la louange de sa gloire. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce.
omoni kati na ye toza na lisiko Voyez, en lui, nous na avons nzela la ya makila na rémission ye par son sang. toza na kolimbisama ya masumu Nous avons la rémission de péché kokokana na bozwi ya ngolu na ye selon la richesse de sa grâce. que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Oh, Nzamba asopi yango na ebele likolo na biso na lolenge nyonso abwanya pe ya mayele. Tobondela Nzambe. Prions Dieu. Ozana requête okoyi kolakisa yango epai na kolo. Vous avez une requête, vous pouvez le manifester à Dieu. Tobondela. Prions. Kolo Yesu Nzambe munene. Seigneur Jésus, le Dieu vivant. Toye awa na kombo na Nous yo. sommes venus ici en ton nom. Tosangani na kombo na Nous sommes yo. réunis en ton nom. Polo baki epai bato mibale misato. Parce que tu as dit là où deux ou trois Basangani na kombo na sont yo. réunis en ton nom. Ozana kati na Tu es bango. au milieu d'eux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Lokola toye awa. comme nous sommes venus ici, Toye na ba problème. nous sommes venus avec nos problèmes. Po yo nde solution. Parce que c'est toi la solution. Bamosu baye en malade. Certains sont venus ici malades. Po yo nde les grands Parce médecins. que c'est toi les grands médecins. Ozana makoki. Tu es capable Ya kopesa biyano. de donner des solutions Na bato ebele na mbala moko. à plusieurs personnes à la fois. Omoni maboko ebala na yo. Tu as vu les mains de tes enfants Etombolami likolo. qui sont levés. Bamosusu Les autres bazangi. manquent. Bamosusu bazana bosenga ya molio mosanto. D'autres encore désirent le Saint-Esprit. Yo mopesi molio Toi mosanto. qui donnes le Saint-Esprit, Opesa bango molio mosanto lelo. donne-leur le Saint-Esprit. Badala rempli. Qui soit rempli, Scellé. scellé, Baptisé. baptisé Na véritable du Saint-Esprit. véritable Na Saint-Esprit. ame na bango. Jusque dans l'air âme. Bamosusu baye awa. D'autres sont venus Baza ici. malade. Ils sont malades. Loboko na yo esimba Que bango. ta main puisse les toucher. Malade etika nzoto na Et que bango. la maladie puisse quitter leur Liwe corps. etika bomoi na bango. Que la mort quitte leur Bazala corps. guéri au nom de Qu'ils Jésus. soient guéris na kombo na Yesu. Bamosusu baye baza na ba problème. D'autres sont venus ici. Ils Ba ont des problème ya problèmes. mbongo. Des problèmes Ba financiers. problème ya kobota. Des problèmes Ba de problème ya fécondité, libala. des problèmes dans le Problème ya mariage, classe. des problèmes dans les études. Yo mo pesi solution. Toi qui donnes des solutions, Pesa bana na solution. donne à tes enfants des solutions. Bazonga te ndenge Qui bayaki. ne rentrent pas tels qu'ils sont Mais venus, bazonga na solution. mais qui rentrent avec des Bamona solutions. makambo kobongo na bomoi Qui na voient bango. les changements de Oye, des problèmes simba dans leur kate, vie. simba. Que ceux qui ne marchent pas Oye puissent tambola marcher. kamala mutie Que tambola ceux qui ne malamu. réussissent pas puissent réussir. Merci Kolo. Merci Père, Oye tosali parce que yango. tu l'as fait. Tondimi. Nous croyons, Tozi yango nous déjà. l'avons déjà reçu. Seigneur Jésus. Kolosu, Yonde motei. c'est toi le Yo prédicateur. molakisi. C'est toi Yo l'enseignant. rabbi. C'est toi le rabbi. Yaka. Viens, Olata nzoto na ngai. viens prendre mon corps Osalela nzoto na et ngai. utiliser mon corps Oteya bana na pour yo. prêcher tes enfants. Olakisa bana na yo. Enseignant tes Mpe enfants. liloba tokoyoka. Et la parole que nous allons Ekoma écouter bomoi. puisse devenir Na une kati vie na biso. en nous. Tolonga mokili Que nous oyo. puissions vaincre ces Tolonga mondes. masumu oyo. Que nous puissions vaincre ces Tolonga péchés. milimo ya Que nous Congo. puissions vaincre les Tolonga les milimo ya esprits du Kinshasa. Congo et les esprits de Tolonga Kinshasa. milimo ya mokili Que nous oyo. puissions vaincre les esprits de Tobika ce likolo monde. ya Que masumu. nous puissions vivre au-dessus de péché. Merci Merci. po etokosala Parce que tu le feras. na kombo na Yesu Kristo. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Toza kokoba Nous continuons na mateya na biso. avec nos Tozo bwaka kaka moto likolo na moto. Nous faisons qu'ajouter le feu sur le Moto ya feu, molio mosanto epela. afin que le feu du Saint-Esprit Molio puisse s'allumer mosanto akola na kati et na que le yo. Saint-Esprit puisse grandir en vous. Banda dimanche. Depuis le dimanche, Tosolaki likolo ya vous êtes de Dieu. nous avions parlé sur Bozali Banzambe. Boza banzambe. Vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Parce que lola eza ya nzambe. Parce que le ciel appartient à Soki Dieu. oza nzambe te n'êtes pas Dieu, okokota lola te. vous n'entrerez pas au ciel. Bokonzi L'autorité eza ya nzambe. appartient à Dieu. Ye nde mokeli ya biloko nyonso. C'est lui le créateur de tout. Mpe mozi ya nguya nyonso. Et c'est lui qui est le riche en toute puissance. Soki ozangi nzambe na kati na yo, Si vous manquez Dieu, en vous, okokonza te. vous ne dominerez pas Okolonga pe et te. vous ne vaincrez pas. Mikolo nyonso. Tous les jours, Bademo bakosaka na les yo. démons vont se jouer Bandoki de vous. bakobeta Les beta yo. sorciers vont vous frapper. Mais soki oza nzambe, Mais si vous êtes Dieu, oza na molio mosanto na kati na vous yo. avez le Saint-Esprit en vous, Oza nzambe. vous êtes Dieu. Nzambe ya moke. Un petit et un dieu Okokoza. amateur. Vous allez dominer. Et frère Branham alobi, Et le frère Branham dit, wana okomi omnipotent. et dans ces cas, vous devenez omnipotent. Amen. Oya nyonso, makoki nyonso. Amen. Ah.
Po Nzambe omnipotent aza na kati na Parce yo. que le Dieu omnipotent est en vous. Oza Nzambe. Vous êtes Dieu. Oza moi petit créateur. Vous êtes un petit créateur mokele amuke. Bokonjo ya Nzambe ekomi ya yo. L'autorité de Dieu vous appartient. Ya frère obi ebele ya bato. Là, pourquoi le frère bonhomme dit Bazo ye bate moli omosato. plusieurs personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est. Bakanisi aza bébé oya botamaki. Il croit qu'il est un bébé qui Na est kati ya né crèche. dans la crèche. Oh Yesu mobikisi. Oh Jésus le Oh Sauveur. Yesu mwana Nzambe. Jésus le Fils de Dieu. Bazo mwana ye lokola mwa bébé. Il le considère To comme un lokola bébé. mwa Nzambe oya ya kala leka. Comme ce vieux Dieu. Te Bible lobi. Non, la Bible dit Yesu Kristo. Jésus-Christ Aza motino moko. est le même Lobi eleki. hier, Lelo. aujourd'hui Pe libela et libela. éternellement. Soki abikisa kilobi. S'il avait guéri hier, Azobikisa lelo. il guérit aujourd'hui. Soki akangola kilobi. S'il avait délivré hier, Azokangola il lelo. délivre aujourd'hui. Soki apesaki molimo S'il avait mosato donné lobi. le Saint-Esprit hier, Azopesa il y donne lelo. aujourd'hui. Abongwani te. Il n'a pas changé. Et Yesu Kristo Et Jésus-Christ ateni molimo mosato a envoyé le Saint-Esprit po bato bamona Nzambe pour que les gens puissent voir na Dieu kati ya bato. dans les hommes. Parce que bato bazoluka Nzambe. Parce que les gens cherchent Dieu. Nzambe aza na lola te. Dieu n'est pas au ciel. Bon Nzambe eza na lola La te. divinité n'est pas au Mais ciel. bon Nzambe ezali awa na La se. divinité Eza est wapi? ici sur la terre. Eza na kati ya bato baza na baptême du Saint-Esprit. Elle est où? Elle est dans les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. Yango Yesu alobaki Là, pourquoi Jésus avait dit, nano mwa ntango moke encore un peu de temps, bamokili bakomona ngai so le te. monde ne me verra plus. Mais bino bakomona ngai Mais vous, vous me verrez. mpo na kozala kati na bino Parce que je serai en vous. mpe na kozala elongo moko na Et je bino serai avec vous kino suka ya ekeke. jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Amen. Nazongi mwa nsima moke Je vais reculer un peu. esika ozalaki mardi. Là où nous étions le mardi, Paragraphe 97. au paragraphe 97. Et aujourd'hui, Pelelo. c'est ce qui ne va pas avec l'église. Yongona likamba ezotambola te na lingomba. L'espérance de la gloire, Elika na kembo. le baptême du Saint-Esprit Libatisa molimo est mosantu. entré dans les cœurs des gens Ekoti na kati ya mitema na et ils bato. ne connaissent pas ce que c'est. Pe bato bayebi te yango ezali nini. Eliki ya kembo, L'espérance de libatisa molimo le santo, baptême du Saint-Esprit et continue à mitema ya est bato, entré dans le cœur des mais gens. bazo yebate, Mais les gens ne savent eza pas. nini. Qu'est-ce que c'est? Ils pensent qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme cela. Bo bazokanisa ete yango ezali nde kokota mpe kokoma mondima lingomba moko to eloko moko ya boye. Esi molimo mosantu na okoti na Je losambo, pense que les saints ovandi l'église oyembi c'est adhérer dans une alors entrer bibi à l'église, ozongi, s'asseoir et oh chanter, naza na sortir, molimo mosantu. rentrer, dire j'ai le Yo oza na Saint-Esprit. molimo Vous mosantu. avez le Saint-Esprit? Oui naza na yango. Oui, je l'ai. Po nasambelaka Parce que na délivrance je tabernacle. prie de l'ouvrage Nasambelaka na tabernacle. église Je songo. prie dans telle église. Nakendaka église mikolo Je nyonso. vais à l'église tous les Eza jours. yango Ce te. n'est pas ça. Kozala mokristo eza kozala na kristo kati na yo. Être chrétien, c'est-à-dire avoir Et Christ en kristo vous. kati na yo eza elike ya kembo. Et Christ en vous, c'est l'espérance de la Akoti gloire. na kati na yo te po alala Il pongi. n'est pas entré en vous pour Po dormir, asala mosala. mais il est entré pour œuvrer et travailler. Ah. Misala ya batoma ezokoba. Les actes des apôtres Frère continuent. obi eza meme misala ya batoma te. Le frère Branham dit ce n'est même pas les Eza actes des nde apôtres, misala ya molimo mosanto mais c'est les actes du na nzela Saint-Esprit ya batoma. par les apôtres. Babeli babikaki. Les malades étaient guéris, Bakangai les bakangolamaki. captifs étaient délivrés, Bato babongolaki les mitema. gens s'étaient convertis, Bakufi le basekwaki. mort était ressuscité. Esengeli ekoba lelo. Ça doit continuer aujourd'hui. Amen. Amen. Il pense qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme cela. Bo bakanisi ete ezali kokoma mondima lingomba moko boye to eloko moko ya bongo. 98. 98. Mais c'est Dieu le Créateur Kasi ezali nzambe mokili vivant en vous kobika kati et na vous yo donnant toutes les puissances. mpe kopesaka nguya nyonso. Molio mosanto Le Saint-Esprit, elanzambe c'est mokeli Dieu le Créateur kovanda na kati na yo kobika na kati na yo vivant en vous mpe kopesa yo nguya nyonso. et vous donnant toute la puissance. Nguya ya kobikela liloba. La puissance de vivre la Nguya ya parole. kobengana.
bademo, La puissance de chasser les démons. nguya ya kolonga, La puissance de vaincre. nguya ya kosala La miracle. puissance de faire, d'opérer les miracles. Amen. Amen. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Pe yo zali na nyonso ya zalaka na yango. Ah. Osa tout puissant de Osawan. Ozalo anguya nyonso tel que vous êtes là. Amen. Amen. Est-ce qu'on a commis au bien? Vous vous sentez bien? Aussi cela est-il en vous pour que vous vous absteniez du mal. Pe yango zali kati na yo pete yo omikanga na mabe. Pour faire le bien. Pete osala malamu. Pour éviter le mal. Pona kokima Et mabe. fuir vers la justice. Pe kokima kolanda Et pour vous détourner de la tentation. Pe pete yo tangwa na komekama. Molio mosanto ayena kati na Le yo. Saint-Esprit est venu te Po remplir longa pour que mabe. vous puissiez vaincre les mal. Po tika Pour mabe. que vous puissiez arrêter Okima de laisser le mabe. mal, fuir le mal, éviter le Osala mal malamu. et faire le bien. Amen. Amen. Toute malice, Maele mabe nyonso, toute haine, koyina nyonso, toute querelle, koswana nyonso, toute envie, bilulela nyonso, et bapesa ainsi de nyonso, suite. pe makambo éloignez-vous-en. bolongwa mosika na Car yango. cela l'ôtera de votre cœur. Pete makambo wana ekolongola ye na motema na yo. Mayele mabe, Tout est malice, koina, la haine, les koswana, querelles pe kolula, et les envies, pe bongo na bongo. ainsi de suite. Bengana yango mosika na yo. Éloignez-vous-en. Po yango nde benganaka. Molio mosato na kati ya motema. Parce que c'est ça là des choses qui fait chasser le Saint-Esprit dans un homme. Si vous voulez les recevoir, Ce que l'igno yam ozoye, étreignez-les, yambaye, aimez-les, lingaye, gardez-les dans votre cœur bomba na motema na yo, et aimez-les. pe lingaye. Je peux vous dire que l'église unie dans ce genre de puissance Na koyiko bisebina te lingo basangani na lolenga nguya wana. a la puissance de lier les cieux, Azana nguya kokanga likolo. de guérir les Ya malades, kobikisa babeli. d'ouvrir les yeux des aveugles. Ya kofungola miso bato Alléluia. bakufa miso. Amen. Les sourds parlent, les muets parlent, Bato baloba te et les bakoloba. sourds attendent. Bato bayoka te Les bakoloka. estropiés marchent, Bakakatani les aveugles bakotambola. voient. Bato bakufa miso Pourquoi? bakomona. Pona nini? C'est le fait de reconnaître la puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Ezali ekelana kososola nguya nzamba nguya nyonso na kati ya Oyoki, motema na yo. makambo wana ekokoma na kati na yo, Ces choses ekosalama tango feront en reconnaître quand vous avez reconnu molio mosanto na kati na yo, le Saint-Esprit en vous, nguya na nzambe na kati na la yo, puissance de Dieu en vous, koyeba ke molio mosanto nazwi ye sachant que le Saint-Esprit que j'ai reçu, azali mobangi bangi te, ce n'est pas un peureux, aza nzambe oyo alembalemba ce te, n'est pas un Dieu faible, aza mozwi na nguya nyonso. mais c'est le Dieu qui est riche en toute puissance. Et yo nde okomonisa nguya na Et ye. c'est vous qui allez manifester sa puissance. Maboko ya nzambe ekomi maboko na yo, Vos mains vont devenir les mains de makolo ya Dieu. nzambe nde makolo na Les yo, pieds de Dieu seront miso vos ya pieds. nzambe nde miso na yo. Les yeux de Dieu seront vos yeux. Amen. Amen. Yango omona bavision, Voilà pourquoi vous verrez des visions. yango baprophétie Les prophéties ekoya, viendront. parler à langue Nous ekoya, parlons l'un que cela n'en viendront. koluka meme yango te kosala effort te. Ne fournissez pas un effort pour les chercher. Yemba molio mosanto, Recevez le Saint-Esprit. ebele basi bazwi molio mosanto, Nombreux ont déjà reçu le lisa Saint-Esprit. ye liloba, Lisez-les de la parole. tanga liloba, Lisez la parole. bondela nzambe, Priez Dieu. molio mosanto Le akokola, Saint-Esprit va molio grandir. mosanto Le akovimba. Saint-Esprit va Yo prendre du moko volume. kokamwa. Et vous-même vous serez Omona étonnés. po obandi komona makambo, Vous verrez, vous allez Oyo savoir badaka des choses komona te. que vous ne voyez okoki pas. kotela moto omoni vi na ye Vous mobima, pouvez regarder quelqu'un okoki qui koyoka meme voix Vous audible. pouvez même écouter la voix Ezoloba na yo. audible qui vous parle. Amen. Amen. Yango nde baptême du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Okoki Saint-Esprit. koloba Vous likambo, pouvez prononcer la liloba parole. olobi mpe Et la ekokesami. parole que vous avez prononcée va s'accomplir. Amen. Amen. okoki koboya Vous likambo pouvez refuser quelque chose. mpe oyo Et oboyi, ce que vous avez refusé, nzambe mpe aboyi yango. Dieu le refuse aussi. okoki meme kotelemisa mbula, Vous pouvez même arrêter la olobi pluie nalingi mbula oyo et te, dire que je ne veux pas de yo cette pluie. sœur, Vous, sœurs, yo frère, vous, frères, mpe oyo olobi et ce esalami, que vous avez dit va s'accomplir. kobanga Ne te, craignez pas. kosenga nzambe, Ne craignez pas de koyebisa demander à Dieu, nzambe, de dire à oza na Dieu. makoki Vous êtes ya capable koloba, de prononcer la ata parole. okuti moto azobela Si vous trouvez alingi
malade et qu'il veut mourir, posez-les le main. Appelez sa vie. Ramenez sa vie en lui. Ramenez l'esprit en lui. Cela se fera. Même si vous avez votre enfant en train de conduire, les yeux tournés, ne craignez pas. Vous êtes capable de prononcer la parole. Et ce que vous avez prononcé s'accomplira. Faites-le. Et vous-même vous verrez. Vous ne savez pas, vous n'êtes plus un homme ordinaire. Mais vous êtes devenu Dieu. Amen. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Amen. Amen. Dites, je suis Dieu. Je suis Dieu. Amen. Oh Jésus. Jésus, aide tes enfants à comprendre ces choses. Paragraphe 100. Au paragraphe 100. Oh là là. Je saute un peu. Paragraphe 109. Je m'en vais au paragraphe 109. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en vous, vous ferez des choses que vous étiez incapable de faire. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ et Jésus vivant en vous. S'il veut que vous puissiez crier, vous allez crier. S'il veut vous renverser par terre, afin que vous puissiez rouler, il peut vous renverser. Vous êtes devenu un homme différent. Vous êtes devenu un fou aux yeux du monde. Un fou pour Jésus. Les gens ne vous comprendront plus. Votre famille ne vous comprendra plus. Votre père ne vous comprendra plus. Maman ne vous comprendra plus. Parce que vous n'êtes plus ce que vous avez été. Même vos amis, vos camarades, vos collègues, vos collègues de travail ou de classe ne vous comprendront plus. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Même vos copains et vos copines que vous aviez ne vous comprendront plus. Oui, celui qui a le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le comprendre. Pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, il a dit le vent souffle. Souffle d'un côté vers un autre. Vous allez voir le vent. Mais vous ne savez pas d'où est-ce que ce vent vient. Et vous ne savez pas où est-ce qu'il va. Il en est de même. Pour celui qui est né du Saint-Esprit, vous ne le comprendrez plus. Les Congos ne vous comprendront plus. Les Louba ne vous comprendront plus. Les Ngala ne vont plus vous comprendre. Les Swahili ne vont plus vous comprendre. Parce que vous êtes devenu un céleste. Vous êtes devenu un homme différent. Vous n'êtes plus un Congo ou Louba. Les esprits de toutes ces tribus sont partis. Notre coutume dit ceci, cela ne vous regarde pas. Votre coutume est désormais la parole de Dieu. Amen. Oh, chez nous les Louba. Chez nous les Congos. Oh, chez nous, notre coutume. Nous avons une coutume. Et notre coutume, c'est la parole. Notre coutume, le message. Amen. Si nous voulons nous marier, nous allons nous marier conformément au message. Amen. Amen. Oh, Jésus. Aide tes enfants à comprendre ces choses. Oh, réunion. Nous avons une réunion des ressortissants de Bandundu. Une réunion des ressortissants de l'Équateur. Association des ressortissants de Bandundu. Lisanga bato bauta Bandundu.
Il y a même des églises dans lesquelles vous êtes trouvés. On dit les ressortissants de Bandundu puissent rester, ils vont se rencontrer à la fin. Non, ici il n'y a pas de ressortissants de Bandundu. Ici il n'y a que des ressortissants du ciel. Amen. Voilà pourquoi nous nous retrouvons. Nous nous réunissons. Parce que nous avons une chose qui nous unit. Nous avons un seul roi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous réunit. Il est très fort. Et pas Yoni a échoué. Là où l'Oni a échoué. Et pas Yéasé a échoué. Là où Léasé a échoué. Sadek a échoué. Là où Sadek a échoué. Et pas l'Union africaine a échoué. Là où l'Union africaine a échoué. Et pas le parti politique a échoué. Là où les partis politiques ont échoué. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a réuni les gens de toutes les langues. De toutes les langues. De tous les âges. De toutes les tailles. De toutes les peaux. Jésus est vainqueur. Et il a donné à ses enfants l'uniforme. Une uniforme. Que vous soyez lettrés. Que vous soyez illettrés. Nous avons une seule uniforme. Que vous soyez riche ou non. Quand il appelle, il donne à ses enfants une uniforme. Connaissez-vous l'uniforme de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous n'entrerez pas au ciel. Vous n'irez pas au ciel. Oh non, Dieu, je vais entrer au ciel. Voilà, je suis pauvre. Dieu, tu compatis pour les pauvres. Vous êtes pauvres. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, malheur à vous. Vous êtes pauvres ici. Et au ciel, vous n'entrerez pas. Vous serez jetés dans le feu. Vous êtes pauvre. Cherchez le Saint-Esprit. C'est ça la richesse. Vous êtes riche. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes riche. Oh non, j'ai des immeubles. J'ai des immeubles. Vous n'entrerez pas. Oh, j'ai des comptes. J'ai des comptes à la banque. Vous n'entrerez pas. Ceux qui entreront au ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la richesse. Tout dépasse tout. Voilà pourquoi la Bible qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes riche. Dites je suis riche. Dites je suis riche. Vous êtes riche. En bénédiction, vous êtes riche. La richesse de Dieu vous appartient. Amen. Ne marcherez pas malheureux, même si dans la poche vous n'avez pas un franc. Ne marchez pas avec le malheur. Ne soyez pas complexé devant un millionnaire de ce monde. Ce que vous avez, lui n'en a pas. Mais ce que lui a, je peux vous le donner. Mais ce que lui vous avez, lui ne l'aura jamais. Amen. Vous devez être heureux. Voilà pourquoi les apôtres étaient heureux. Voilà pourquoi Pierre était heureux. Le jour de la Pentecôte, il était rempli. Il marchait. Il était fier. Mais regardez dans sa poche, il n'y avait même pas un 100 francs. Il a rencontré quelqu'un. Ce mendiant. C'était un estropié. Il a commencé à lui demander de l'aide. De l'aide. Il lui a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait quelque chose qui est plus que l'argent. Amen. Amen. Et c'est ça le Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai, il a dit ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et s'est levé, il a marché. L'argent ne pouvait pas lui donner cela. Mais Pierre avec qui? Pierre avait Jésus. Il avait Dieu. Il était devenu Dieu. Alors lève-toi. Il a dit tellement. Amen. Amen.
Ce sont les habits. De toute façon, on vous crée. Ce qui fait un homme, ce n'est pas des habits, ce n'est pas. Ce qui fait un homme, ce n'est pas des immeubles. Ce qui fait un homme, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un homme animal. Amen. Même si vous avez un diplôme, vous êtes un homme animal. Voilà pourquoi vous voyez une femme. Oh, elle est étudiante en Europe. Elle est diplômée de quel domaine? Parfois vous enviez ceux qui sont en Europe. L'Europe, ce n'est pas le ciel. L'Europe, c'est Sodome et Gomorrhe. L'Europe, c'est la porte de l'enfer. Si vous êtes en Europe et que vous n'avez pas Jésus, c'est malheureux pour vous. Voilà pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu est le début du commencement de toute intelligence. Si quelqu'un n'a pas Dieu, il n'est pas intelligent. Voilà pourquoi vous le voyez porter des mini-jupes, porter des collars. Une chaussette est devenue un habit avec lequel vous pouvez sortir, alors qu'un homme de manière ne peut même pas sortir de la rue avec une chaussette pareille. Une femme qui s'habille en pyjama, une longue chaussette, qui les colle, qui les sert, qui porte un singlet. Elle a exposé ses seins, les dos nus. Il n'y a pas d'intelligence. C'est l'étudiant qui a le diplôme. Mais qui est intelligent? Mais c'est vous qui êtes intelligent. Qui est intelligent? Qui sont intelligents? Même quand Jésus était né, il est venu dans le monde. Nombreux ne savaient pas. Hérode ne savait pas. Mais il y avait deux gens. Les mages Batomaïel. Ils étaient venus de loin. Ils étaient venus de loin à l'Inde. Dieu leur a montré. Ils ont vu l'étoile. Cette étoile était différente de toutes les autres étoiles. Ils ont vu l'étoile. Ils ont commencé à suivre cette étoile. Pour qu'elle vous... Pour que cette étoile puisse les conduire là où le roi était né. Ils ont commencé à suivre cette étoile. S'il n'y avait pas d'étoile, vous ne pouvez pas connaître là où le roi des rois se retrouvait. Si c'était l'étoile, vous ne pourrez pas comprendre qui adorait. Quel Dieu adorait. Il a fallu une étoile. L'étoile les avait conduits. Ils ont commencé à marcher. Ils ont rencontré le roi Hérode. Il leur a dit, où allez-vous? Ils ont dit, nous suivons l'étoile. Ils ont dit, nous sommes venus parce que le roi est né ici dans ton pays. Nous avons vu son étoile. Mais Hérode n'avait rien vu. Hérode a jalousé dans son cœur. Il a dit, mais c'est moi le roi. Hérode, vous n'êtes pas le roi. Les rois de ce monde ne sont pas le roi. Il n'y a qu'un seul roi. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Il est au-dessus de tout. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Pourquoi Hérode ne savait pas? Parce qu'Hérode n'avait pas vu l'étoile. Hérode ne connaissait pas l'étoile. Alors il leur a dit, quand vous arriverez là où se trouve ce roi, venez me dire avant que j'aille aussi l'adorer. Mais qui est intelligent aujourd'hui? L'intelligent aujourd'hui, dans tous les temps, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, dans tous les âges, Dieu avait ses enfants, les intellos. Ils étaient là. D'autres étaient illettrés. Ils ne savaient pas écrire. Mais c'était des intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils connaissaient l'étoile. Dans leur temps, ils avaient suivi l'étoile. L'étoile. Au temps de l'Éphèse, c'était Paul. Les intellos avaient suivi Paul. Pour adorer le vrai Dieu. Il a fallu suivre Paul. Pourquoi Paul avait dit que ce soit nous-mêmes
Ou c'est un ange qui venait du ciel. Si nous vous prêchons une évangile qui est différente à celle que je vous ai prêchée, qu'il soit anathème, c'est lui l'étoile. Du temps de Cyril, c'était Irénée l'étoile. À Pergame, Martin était l'étoile. À Thyatire, Colomba était l'étoile. À Sardes, Luther était l'étoile. À Philadelphie, au temps de l'Odyssée, les mages ont vu l'étoile. L'étoile conduit les gens. Et pas un véritable Dieu. Le Dieu adorable. L'étoile. Dans ces temps, William Mario Branham. C'est lui l'étoile. Jésus lui-même avait dit entre ses mains cette étoile entre ses mains et les 7 chandeliers. Mais qui est mage aujourd'hui? Si vous ne suivez pas l'étoile, vous ne connaissez pas l'étoile de votre temps, vous adorez en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez les gens adorer. D'autres adorent 3 dieux, d'autres adorent les gens. Les autres ont adoré Mahomet. Ils ont adoré Mahomet parce qu'ils ont manqué l'étoile. Ils n'ont pas suivi l'étoile. Mais le mage a suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Et cela nous a conduits au roi des rois. Mais le roi des rois, son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu adorable. L'étoile a dit le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Et dans l'eau. L'étoile nous a conduits. Et il a dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé. Vos péchés seront pardonnés. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Yango véritable Saint-Esprit. Pourquoi le véritable Saint-Esprit? L'huile. Le pas de yo. Ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas l'église protestante. Encore dans les églises mais de l'huile. Et dans le message. Amen. Amen. L'épouse de Jésus. Tu as écrit le message. Tu as reconnu l'étoile de son temps. La voix de Dieu dans son temps. Si Dieu ne vous connaît pas, et que Dieu ne vous a pas choisi, tu n'avais pas été prédestiné pour la vie, vous ne croirez pas ce message. Vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes différents. Même notre accoutrement est différent. Vous pouviez marcher avec des sandales. Vous pouviez marcher avec des mini-jupes, avec des chaussettes. Mais pourquoi vous ne les portez pas? C'est parce que vous suivez l'étoile. Parce que vous avez rencontré l'étoile. Et elle vous conduit dans l'adoration du véritable Dieu. Et votre Dieu, son nom, c'est le Seigneur Jésus Christ. Acclamez très fort pour lui. Est-ce que vous vous sentez bien? Pouvez-vous dire gloire à Jésus? Merci Seigneur Jésus. Pouvez-vous dire merci Seigneur Jésus? Merci pour l'étoile. Merci pour William Mario Branham. Merci pour William Mario Branham. Oh, il y a même un véritable Dieu. Qui nous a connus. Le véritable Dieu. Et le véritable Dieu. L'adorable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qu'on est sous Christ. Celui qui est venu vivre dans les cœurs des hommes. Amen. Amen. Et frère Branham Alobi. Et le frère Branham dit. Ça c'est le temps du scellement. Le temps de la fin. Le temps du. Le temps il faut appliquer. Ça c'est le dernier message. C'était ça le dernier message. Le dernier signe. Pour qu'Israël puisse quitter l'Égypte et partir à la terre promise. Pour qu'il puisse quitter le monde. C'était quoi le dernier signe?
Il a fallu appliquer le sang. C'était ça le signe. Appliquer le sang. Ça dit quand je verrai le sang, ma colère passera. Mais là où il n'y a pas le sang, je frapperai. La mort frappera. La mort frappera. Que ce soit les animaux, l'homme. Et elle frappera jusqu'à la maison du Pharaon. Tous les premiers-nés de l'Égypte seront frappés. Et Israël avait tué un agneau. Et ils avaient appliqué le sang sur les linteaux. Ils avaient appliqué le sang comme un signe, disant que, montrant que la mort a déjà frappé. L'agneau innocent est déjà mort. Et ils ont pris les sang. Cela signifie que dans cette maison, la mort ne peut plus frapper. Parce qu'un agneau a déjà été tué. Alors les Égyptiens se moquaient. Ils méprisaient. Oh ces gens. S'ils ont besoin de peinture, nous avons de belles peintures ici en Égypte. Ils n'ont pas de pinceau et peindre. Mais ils prennent le sang de l'agneau et l'appliquent dans les linteaux. Ils ont commencé à le mépriser. Alors que c'était l'exigence du Jéhovah. Il a fallu le sang de l'agneau. C'est ça qui avait sauvé Israël. La mort n'avait plus frappé. Aujourd'hui, le signe, c'est le sang. Mais il s'agit de quel sang? Ce n'est pas le composant chimique du sang. Ce n'est pas le sang qui est sorti du corps du Seigneur que nous allons prendre le pinceau et l'appliquer sur le sur le c'est ça, c'est déjà coagulé et c'est ça a déjà disparu. A déjà disparu, ce sang n'existe plus. Mais dans le sang, il y avait la vie. Il y avait la vie. Il faut Branham dire. Pourquoi vous voyez dans tous les âges de l'église, il n'y a pas un âge comparable à l'âge dans lequel nous vivons. Nous vivons plus haut au-dessus des pentecôtistes. C'est que nous c'est le temps où le signe où Jésus-Christ lui-même descend. La personne de Jésus dans son église, il a dit autant de c'était la justification. Après c'était la sanctification. Et autant de la Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais en ces temps, la personne de Jésus lui-même est dans son église. Il a dit quand il va mettre au monde, il y a trois choses qui se produisent. La première chose avant que la c'est la poche d'eau. L'eau va sortir. Après l'eau, il y aura le sang. Après le sang, il y aura la vie. C'est ce qui se fait dans les âges de l'église. La justification, la sanctification. Mais la personne de Jésus, le Saint-Esprit lui-même, Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit tous ces gens ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous. Il a dit ces gens, c'était le sang, le composant chimique. Mais aujourd'hui, la vie qui était dans le sang, la vie de Dieu, qui est appelé le Saint-Esprit, c'est lui qui vient dans l'individu. C'est lui qui vient pour la pyramide. Ce qui reste, ce n'est pas. C'est dans cet âge que Jésus vient pour prendre son épouse.
Il a fallu que nous puissions être là. Il a fallu que la pyramide soit coiffée pour que Jésus lui-même vienne et prendre son église. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Vous pouvez dire Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur? Aujourd'hui les saints, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a dit les brebis des animaux ne pouvaient pas enlever le péché de l'homme. La vie animale ne pouvait pas venir dans un homme. Mais avec Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, son sang enlève, ôte. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous n'avez pas besoin de tuer des animaux. Il a été immolé. Écoutez-moi vous dire, avant même que vous ne veniez dans ce monde, il est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, vous devez être prédestiné. Si vous n'êtes pas prédestiné, ces choses ne vous concernent pas. Elles ne vous concernent pas. Alors Jésus est venu comme un agneau. Il a versé son sang. Son sang est répandu pour pardonner les péchés. Mais cela n'a pas suffi. Il a fallu que ces saints, nous ne pouvions pas être appliqués par les signes avec ces saints, mais la vie de Dieu, le Saint-Esprit, Zoé, c'est celle qui vient dans l'adorateur. C'est la vie de Dieu en vous. C'est pas moi qui la vie immortelle. Pourquoi quand vous avez reçu vous ne le recevrez pas. Aujourd'hui vous n'aurez pas laissé dans les non pas dans les églises de réveil. La vie les a déjà quittés. La vie aujourd'hui est venue dans le message, dans l'épouse. Et quand vous l'avez, vous devenez Dieu. Aujourd'hui, les gens vivent en dessous de leurs privilèges. Pensez-vous que c'est normal de toujours vous lamenter, l'essentiel de ma famille? Vous, Dieu, vous avez été créé pour dominer. Vous avez été créé pour dominer. Alors dominer. Commencez à dominer. Commencez à dominer. Sous le mari de nuit. Sous les femmes de nuit. Sous les malédictions. Sous le blocage. Sous le freinage. Commencez à régner. Commencez à dominer. Si vous avez compris ces choses, puisque vous l'avez accepté aujourd'hui, vous êtes bénis. Si vous le croyez aujourd'hui, vous reconnaissez le Saint-Esprit qui est en vous. C'est fini. Vous avez réussi. Vous dominez. Plus que vainqueur. Vous devenez plus que vainqueur. Amen. Amen. Même maladie. Même la maladie. Quand vous croyez ces choses, la maladie tremble. Même les démons de la coutume, la sorcellerie de la famille tremble. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Oh Jésus. Jésus aide tes enfants. Hey. Je vous le dis beaucoup de choses aujourd'hui, mais je ne pourrais les dire. Oh Jésus. Paragraphe 110. Au paragraphe 110. Maintenant mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Amen. Amen. Pour nous aux ensemble. Pourquoi
Pourquoi êtes-vous Dieu? Les gens ne réalisent pas qui est Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez reçu le Saint-Esprit, la divinité en vous, vous pouvez vivre au-dessus de péché. Vous pouvez vivre sans péché. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit n'ont pas de péché. Je vous dis. Mais pourquoi David avait dit qui Dieu n'impute pas le péché. Amen. Amen. Oh Jésus. Il y a des gens qui ne commettent même pas des erreurs. Il est né. Il ne vole pas. C'est une fille. Même si elle porte des pantalons. Peut-être qu'elle a gardé sa virginité. Mais bien que ça, elle n'ira pas au ciel. Il y a d'autres personnes, certaines femmes qui se sont prostituées, qui ont même avorté. Ils ont tué des gens. Il y a de ces gens qui sont même des koulounes. Mais ils ont écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu dans leur temps. Ils sont venus donner leur vie au Seigneur. Il a confessé ses péchés. Dieu lui donne le Saint-Esprit. Quand Dieu les regarde, il ne voit rien. Mais quand Dieu regarde cette fille vierge, il n'y a pas de sang. Elle n'a pas de signe. La mort la frappera. Elle ira en enfer. Parce que Dieu quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai les sangs, quand je verrai les sangs, quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Amen. Amen. Oh Jésus. Aide des enfants à comprendre ces choses. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Vous commettrez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est juste cette même puissance de Christ qui était pendu sur la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité le jour de la résurrection est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit, oh, ne l'aimez-vous pas? Oh là là, écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Amen. Amen. Vous commettrez des erreurs. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous marchez encore dans ce monde. Les erreurs vous arriveront. Mais le sang enlèvera cela. Parce que vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Plus rien ne vous sépare de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la divinité en vous. Si vous allez en enfer, dites que Dieu est allé en enfer. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Si vous commettez des erreurs, si vous le faites expressement, vous aurez une punition. Amen. Amen. Et si vous ne passez bien quand Dieu vous a averti, savez-vous ce qui va arriver
À vous qui avez déjà reçu le Saint-Esprit, Dieu va vous retirer prématurément de ce monde. Même si vos jours n'ont pas encore été à leur terme, Dieu dira, je lui ai déjà donné le Saint-Esprit. Alors, donc si je le laisse, lui, il est mon représentant. La honte qu'il fera retombera sur mon nom. Laissez-moi les retirer de ce monde. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Saoul. Il était roi, le roi d'Israël. Pour devenir un roi d'Israël, il a fallu que vous soyez roi. Il fallait que vous puissiez être roi. Avec la corne d'huile. Et cette huile était l'huile d'onction. Véritable Saint-Esprit qui représente le véritable Saint-Esprit dans votre âme. Même les prophètes ont été rois du Saint-Esprit. C'est ce qui faisait qu'ils puissent parler comme Jésus, qu'ils vivent comme Jésus. David s'est crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas David, mais c'était l'Esprit de Christ en David. Il a dit et qu'on a tiré au sort. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David, le frère même dit qu'on pouvait dire David est malade, mais qui a percé ses mains, qui a percé ses pieds, qui a tiré au sort satanique. C'était l'esprit de Christ. Quand Christ est venu, des années plus tard, 500 années plus tard, c'est là qu'il a commencé à dire, là-bas à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était l'esprit de Dieu en David. Saoul était roi, comme roi. C'était l'homme. Quand Dieu oint quelqu'un, cet homme ne sera jamais perdu. Saoul avait tellement commis le forfait, il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Alors Dieu a dit, ta royauté, la royauté, je le donne à une autre personne. Dieu ne lui avait pas retiré, n'avait pas retiré son salut. Il n'avait pas retiré son salut. La vie éternelle, il ne lui avait pas ravi. Il ne peut pas les retirer. Il lui avait ravi, retiré la royauté. Et Dieu l'avait récupéré prématurément de ce monde. Frère Branham le frère Branham dit, Saoul, quand tu avais refusé de l'écouter, parce qu'il avait mal agi au point qu'il ne se rappelait pas plus Dieu, Saoul est allé consulter une sorcière. Une femme qui invoque les démons. Alors il lui a dit, appelle-moi un saint parce que je cherchais Dieu à l'unique, mais Dieu ne m'a pas répondu. Je l'ai cherché par le prophète, il ne m'a pas répondu. Connaissez-vous quel saint était sorti? À ce temps, le paradis était encore sur la terre. Les saints, le prophète de Dieu, qui était déjà mort. Il était là-bas attendant à ce que le sang de Jésus soit versé, afin que lorsque Jésus sera ressuscité, lui également soit ressuscité. Samuel est sorti. L'esprit de Samuel a dit à Saoul, pourquoi es-tu venu troubler mon repos? Il lui a dit, sache que demain tu seras avec moi ici au paradis. Il est mort prématurément. Mais le salut n'était pas parti. David était loin de l'esprit de Dieu. Mais comment qui?
Mais il était arrivé qu'il est allé commettre le mal. On envia ou on convoita la femme de son soldat. Et il a pris ce soldat là envoyé dans la bataille. Ce soldat est allé mourir dans la bataille. David avait aimé cette femme. Mais il n'y avait pas moyen qu'il puisse l'épouser. Parce qu'il ne pouvait pas épouser une femme dont le mari était encore vivant. Il a fallu que le mari meure. Chef d'état-major. Il avait dit au chef d'état-major. Il a dit, prends-moi ces soldats. Uri, place-les au front. Envoyez-les là-bas à Goma. Envoyez-les là-bas vraiment à Bunagana. Et il est allé, il a été tué. Quand la nouvelle est parvenue à David, David s'est réjoui. David. Comment David est bien aimé. Ce mot David, ce nom David signifie mon livre. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Ces choses n'est pas pour le bébé. Ce n'est pas pour ceux qui sont encore en Égypte. Mais c'est pour ceux qui sont des gens pour ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. La nourriture solide. La nourriture solide. Est-ce qu'on a commis au bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Je voulais déjà arrêter, mais dehors là il pleut. Que je puisse continuer avec cette idée jusqu'à sa fin. David a battu. Et David avait épousé cette femme, Bathseba. L'a amenée à la maison. Lorsque les gens ont regardé, il n'y avait aucune erreur. Parce que la femme était restée veuve. Parce que David a et que David pouvait épouser toutes sortes de femmes. Seulement il ne pouvait pas épouser la femme d'un homme dont le mari est vivant. David a 500 femmes. David eut 500 femmes. Et David était le type du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a bengami fils de David. Voilà pourquoi Jésus est appelé le fils de David. Amen. Amen. Jésus. Pourquoi aujourd'hui Jésus peut épouser toute femme cultivée, excepté la femme qui appartient à notre mari. Mais c'est qui la femme d'un autre? C'est le diable. Le Satan. Quand vous vous accrochez aux choses du diable, Jésus ne vous épousera pas. Il faut que le diable puisse mourir en vous. Il doit mourir. Ce mariage doit être dissous entre vous et le diable. Le diable doit disparaître de votre vie. C'est là que Jésus viendra vous prendre comme épouse. Le frère Branham dit, toutes les femmes de David était seulement comme une seule épouse. Elle n'avait qu'un seul mari. Toutes ces femmes étaient comme une seule épouse. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus est appelé l'époux. Il est seulement le seul époux. Mais sa femme, son épouse, est tellement nombreuse. Moi je suis l'épouse de Jésus. Épouse de Jésus. Vous êtes épouse de Jésus. Épouse de Jésus. Épouse de Jésus. Nous ne sommes pas des épouses de Jésus. Mais nous sommes l'épouse de Jésus. Est-ce que vous suivez très bien? Est-ce que vous comprenez bien? Là pourquoi vous n'avez jamais dit mais l'épouse, l'église épouse du Seigneur Jésus-Christ.
Et les gens l'ont pris aujourd'hui. David avait 500 femmes. Salomon en avait 1000. Et donc un homme peut ajouter des femmes comme il veut. Tout cela parce qu'ils n'ont pas suivi l'étoile. Ils n'ont pas suivi l'étoile. Si vous avez suivi l'étoile, William Mario Branham, vous n'allez pas vous marier de n'importe comment. Amen. Amen. Et David, quand David a pris Bathsheba, cela n'avait pas plu à Dieu. Il a envoyé le prophète Nathan. Il est allé auprès de lui. Il lui a dit, roi David, au conseil David, je suis venu ici. Il y a des choses qui se sont faites ici. Il y a quelqu'un qui a commis des choses horribles ici. Et ces choses me font mal au cœur. Même les dieux du ciel a mal. David a dit, mais c'est quoi le problème? Qui est celui qui a fait ces choses? Il a dit, un homme avait reçu de visiteurs dans sa maison. Et cet homme, c'est un riche. Il a de bœufs, il a de vaches, il a de vaches et de chèvres. Ainsi que des moutons, au lieu de prendre un animal parmi ces animaux, le cruçonner pour se visiter, il y a un voleur qui n'était pas riche, il y a un pauvre qui n'était pas riche, qui n'avait qu'un seul bœuf. Et ce riche est allé prendre le bœuf de ces pauvres et l'a tué pour recevoir ses visiteurs. David a dit non. Ici, où se trouve-t-il? Il mérite la mort. Et non pareil. Nathan lui a dit, mais c'est toi cet homme. C'est pour cela, ne soyez pas pressé à juger. Quand vous attendez un problème de votre frère, vous commencez directement à les juger. Il a dit, mais c'est vous cet homme. Dieu vous a donné. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la royauté, la richesse, les femmes. Mais tu es parti en ton l'unique et tu as envoyé Uri dans la bataille. Et il est mort là-bas pour que toi tu puisses récupérer sa femme. Tel que tu es là, tu n'es pas différent des morts. David s'est jeté par terre. Il a déchiré ses habits. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a dit, Dieu, je mal agi. Tu es juste dans ce que tu as dit. Aie pitié de moi. Je mérite la mort. Je demande ta grâce. Il a dit à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Le frère Branham dit, David n'avait pas dit, rends-moi mon salut. Non. Le salut était toujours là. Malgré le problème qu'il avait commis, mais son salut était là. Mais la joie du salut était partie. Si vous commettez si vous avez le Saint-Esprit, la joie du salut, vous la perdrez. Mais le salut, vous ne la perdrez jamais. Parce que vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et David avait payé pour l'acte qu'il avait commis. Bathsheba était enceinte et qu'il avait mis au monde. Et Dieu avait frappé David. Cet enfant qui était né était mort. Mais David était resté le bien-aimé. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il y a eu un frère du temps de frère Branham. Son nom c'est Rasmussen.
Il était un prédicateur. Il a prêché la parole. Il est arrivé un moment. Il avait jeté la Bible. Il a dit, je ne prêcherai plus la parole. Je ne veux plus jamais servir Dieu. Il a refusé Dieu. Il ne s'est pas limité là. Il a commencé à boire. Le frère Branham lui a dit, tu vas m'accompagner. J'irai prêcher. Il a dit non, frère Branham. Moi, je ne sers plus Dieu. Le frère Branham dit, oui, frère Branham. Ce que tu me dis là est vrai. Il a dit, oui, frère Branham. Je ne sers plus Dieu. Un frère est allé. Ce prédicateur a appelé un frère. Il a dit, viens m'aider à faire le rodage de soupape de ma voiture. Ils sont allés au garage. Il a dit à ce frère, il a dit, j'ai vu que tous les bars qui sont ici sont fermés. Va de l'autre côté m'acheter une bière. Ce frère l'a regardé. Toi, un prédicateur, aujourd'hui tu es dans le bière, que j'aille t'acheter une bière. Il a dit oui, il va m'acheter une bière. Ce frère a dit, je mes horaires, mais cette erreur que moi j'aille acheter pour un prédicateur la bière, il a dit moi je ne sers plus Dieu. Cela n'a pas duré. Cette même soirée, il est mort. Frère Branham dit, Dieu l'a retiré prématurément. Il est parti. Les choses que je vous prêche, c'est pour que vous puissiez savoir et que vous ayez de l'équilibre. Parce que nombreux ne savent pas ce que le Saint-Esprit. Et d'autres pensent que le Saint-Esprit, nous sommes les anges. Non, nous ne sommes pas des anges. Vous n'êtes pas un ange, vous êtes un humain. Dieu nous a créés avec la chair et le sang. Lesquels sont capables de commettre des erreurs, d'avoir une mauvaise pensée, d'écouter des mauvais propos, de dire des mauvais propos. Là pourquoi Jésus est devenu. Il s'est fait chair et devenu un homme. Il est passé par la tentation comme un homme. Pour qu'il soit le souverain sacrificateur. Digne d'intercéder pour le gens. Là pourquoi quand vous commettez des erreurs, quand vous regrettez, Jésus dit, qui ne connaît pas cela, pardonnez-les. La prédication adoption partie 4. Yango Paul alobi na adoption. Pourquoi Paul dit dans l'adoption? Là où nous venions de lire. Dieu nous a prédestinés en lui. Depuis avant la fondation du monde. Bien avant la fondation du monde. Il nous a préparés à être des enfants adoptés. Nous puissions être des saints irrépréhensibles. Dieu nous avait prédestinés. Ce n'était pas un ange. Un homme, vous et moi. Paragraphe 35. Au paragraphe 35. Et observez ce docteur remarquable, Paul. La première chose qu'il fait, c'est d'éliminer toute idée de chite. Et lorsque azali kosala ezali ya kosilisa likanisi nyonso kokoya. Oh, je serai perdu. Je vais tomber. Si Dieu vous a déjà donné le Saint-Esprit,
C'est parce que Dieu vous a regardé et qu'il a confiance en vous. Il a vu comment vous aimez Dieu. Il a vu que vous ne voulez pas faire le péché de façon expresse. Il vous donne le Saint-Esprit. Et vous êtes scellés par lui jusqu'au jour de la rédemption. La première chose qu'il fait, c'est d'éliminer toute idée de shit. D'éliminer de façon définitive toute idée du genre. Je suis chrétien aujourd'hui et demain je suis fils. Et le lendemain, Dieu m'a condamné. Et le jour suivant, je suis de retour. Ça ne tient pas debout ça. Or ceci, cette épître n'est pas destinée à un enseignement d'évangélisation, à des prédications d'évangélistes. Je n'aborde pas ces choses-là quand je suis sur les champs missionnaires. Je les apporte à l'église. En effet, Paul l'a adressé aux saints, à ceux qui sont appelés et préservés, qui sont remplis et mis à part, et dans le Saint-Esprit, déjà dans le pays de Canaan, il essaie de leur dire la première chose: débarrassez-vous de l'idée que vous allez être perdus et que vous allez faire ceci et que vous avez peur de ceci. N'ayez peur de rien, car il essaie de vous dire où vous en êtes, qui vous êtes, quelle est votre position. Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. Oui, monsieur. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Le péché que vous commettrez, vous aurez une punition pour cela. Mais ce péché n'enlèvera pas votre salut. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Amen. Amen. L'avez-vous compris? L'avez-vous reçu? L'avez-vous crié? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ça, des choses de la nourriture des bébés. Mais c'est pour ceux qui sont déjà entrés en Canaan. Lèvons-nous debout pour prier Dieu. Que chacun de nous prie. Dites à Dieu ce que vous avez comme fardeau, comme condamnation dans le cœur. Demandez à Dieu pardon. Ne faites rien qui va attrister Dieu, qui fera la honte du nom du Seigneur, qu'il va l'attrister. Voilà pourquoi la Bible dit: n'attristez pas les saints par lesquels vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption.
marcher dans la crainte du Seigneur. Nous ne craignons pas Dieu par peur de l'enfer, parce que nous l'aimons. Nous ne voulons pas l'attrister. Nous ne voulons pas l'attrister. Priez Dieu. Prenez un engagement unique. Donnez-lui votre vie. Seigneur, prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux pas sortir d'ici tel que je suis rentré. Que chacun de nous prie l'Esprit. Christ rédempteur est mort sur la croix pour les pécheurs, paya donc sa dette, aspergé ton âme au pied de la croix, et je passerai par dessus vous au quand j'ai verrai les sangs, quand j'ai verrai les sangs, quand j'ai verrai les sangs de l'agneau, j'ai passé par-dessus vous au quand j'ai Nous voulons prier le Seigneur. Nous savons que Jésus est ici au milieu de nous. Il nous a donné la pleine autorité
Et nous sommes des dieux. Notre parole, notre prière, Dieu exauce cela. Vous avez présenté à Dieu vos requêtes. Je sais que vous avez réussi la solution. Nous voulons prier. Soulevez votre main là où vous êtes pour montrer encore votre foi en Jésus. Pendant que son serviteur est en train de prier. Dieu, notre Père Céleste, c'est toi qui nous as aimés et qui nous a prédestinés à la vie dès avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait un atome, Seigneur, tu nous avais prédestinés à être le fils adopté. Seigneur, tu savais que nous devrions vivre dans cet âge de la Odyssée. Et dans ce temps de la Odyssée, tu nous as envoyé une étoile. Et nous avons suivi cela. Comme les trois marges avaient suivi l'étoile pour adorer. Et nous aussi, Seigneur, nous avons suivi l'étoile pour t'adorer. Car il est écrit, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors que nous avons suivi l'étoile, tu nous as donné l'esprit, le Saint-Esprit, et nous savons la vérité. C'est ta parole, c'est le message de l'heure. Seigneur Jésus, tu nous as donné le Saint-Esprit pour être comme toi, pour être de Dieu, pour vivre, Seigneur, à nos privilèges. Tu nous as pas donné le Saint-Esprit pour vivre en dessus de notre privilège. Nous n'avons pas reçu, Seigneur, l'esprit qui craint les choses. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de vivre, Seigneur, au-dessus du péché. Nous avons écouté ta parole. C'est toi qui es descendu pour nous parler, pour nous aligner sur le chemin, de vivre à nos privilèges, de ne pas vivre, Seigneur, dans le péché de la Odyssée. Merci pour le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit c'est toi. Merci pour le message de l'heure. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur Jésus, pour être un tel pasteur qui nous conduit réellement, Seigneur, sur le vrai chemin, sur la parole, qui nous la nourriture spirituelle au temps convenable. Tu savais, Seigneur, qu'au temps de la Odyssée, le péché va atteindre son comble. Aujourd'hui, Seigneur, le péché se multiplie. Et tu donnes le Saint-Esprit. Tu donnes le Saint-Esprit. Tu donnes les ailes de l'aigle pour nous envoler au-dessus. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la force, la puissance de vivre au-dessus du péché, d'être comme toi, Seigneur. La puissance qui était dans les apôtres, que cela puisse être au milieu de nous, que cela soit dans chacun de nous, Seigneur Jésus, de vivre au-dessus du péché et de manifester la puissance de Jésus-Christ dans ces temps de la fin. Oh Seigneur, aide-nous. Aide chacun de tes enfants qui a écouté cette parole, Seigneur, qui a écouté cette parole. Aide chacun de tes enfants qui a écouté cette parole, afin que cette parole puisse se matérialiser à chacun de nous. Que cela se matérialise, que cela devienne chair. Aide-nous, Seigneur Jésus, que nous puissions vivre au-dessus des liens de coutume, au-dessus, Seigneur Jésus, de mari de nuit, de faiblesse de la chair, Seigneur Jésus. Alors je prends l'autorité, étant épouse qui a reçu l'autorité,
Toi démon du péché, libérez les enfants de Dieu. Allez les arides. Au nom de Jésus-Christ. Toi démon de la Odyssée, libérez le peuple de Dieu. Allez les arides. Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, libérez. Au nom de Jésus. Toi démon de maladie, au nom de Jésus, libère ces gens. Allez les arides. Au nom de Jésus-Christ. Toi démon de n'importe quelle maladie. Je n'ai même pas besoin de citer vos noms. Vous êtes des démons. Je vous ai dit au nom de Jésus-Christ de libérer les enfants de Dieu et d'aller les arides. Seigneur, il y a des mains levées. Et derrière chaque main, il y a une récolte. C'est toi qui sonne le cœur. Tu connais même les soupirs inexprimables. Tu connais chaque besoin qui se trouve derrière chaque main levée. Je te prie, Seigneur, d'accorder la solution, de répondre, Seigneur, aux besoins de tes enfants. Il y en a ceux qui ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça ton vrai désir. Ton vrai désir, Seigneur, de nous remplir du Saint-Esprit. Alors remplis, Seigneur, tes enfants du véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des mains levées, il y a des requêtes d'argent. Il y a ceux qui manquent de l'argent pour le loyer. Donne-leur de l'argent, Seigneur, car l'or et l'argent t'appartiennent. Réponds, Seigneur, aux requêtes de tes enfants. Bénis, Seigneur, le plateau d'offrande. Bénis le dîme et les offrandes que tes enfants t'ont apportés. Et bénis aussi le travail de tes enfants. Ce qui en manque, pour voir, pour qu'à la prochaine fois, qu'ils ne viennent pas à mes vies dans ta maison. Et bénis aussi, Seigneur, cet argent. Bénis les administrateurs qui vont utiliser cet argent, Seigneur Jésus. Nous voulons rentrer. Nous te prions. Toi l'ange qui était descendu ce soir pour nous parler, de nous accompagner dans nos maisons. Que tu sois avec ceux qui vont prendre le transport, Seigneur. Sois avec eux jusque dans nos maisons. Merci, Seigneur, de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir écoutés, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à nos requêtes. Nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie à toi, Seigneur, car tu le mérites. Sois loué, sois acclamé, sois acclamé, Seigneur, au siècle des siècles, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié avec foi. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Je voudrais au même moment qu'il puisse se présenter. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère Emmanuel Mokonzi. Je suis pasteur de l'église El Shama Tabernacle à Plaza. Je suis le fils du pasteur Jacques Bonouya. Je suis le fruit de son ministère. Vraiment, moi, je m'appelle le fruit de sa foi. Pourquoi? Parce que les jours où j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était une journée vraiment terrible. Le rebelle était entré dans la vie de Mbandaka. C'était un certain dimanche. Beaucoup d'églises n'avaient pas prié. Mais le pasteur avait prêché. Il a prêché. C'est comme si nous n'étions pas en Mbandaka. C'est comme si nous avions amené quelque part. On ne prêtait même pas attention au coup de balle. Il a prêché à la fin. Il a fait l'appel à l'autel.
Et quand il prêchait, je voyais mes péchés qui étaient constamment devant mes yeux. Je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Et quand il a dit qui veut donner sa vie au Seigneur, j'étais la première personne qui s'était levée. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait son serviteur. Je suis fier de son ministère. Que Dieu vous bénisse. Mon église, c'est là où le pasteur Timothée était parti. Le jour où nous avions organisé le réunion des réveils, il était là. Vraiment, c'était merveilleux. Il avait pris. Je crois peut-être vous avez vu cela dans les images. Amen. Amen. Voudriez-vous que j'apporte aussi vos salutations dans que Dieu vous bénisse richement. Quand tu parles de la guerre, vous savez la guerre. Et là, le même jour là. Parmi les gens qui avaient écouté la parole de Dieu sous le crépitement de balles et qui avaient donné leur vie à Jésus, il fait partie de ces gens-là. Donc c'est un témoignage vivant de ces grands jours où il y a eu des crépitements de balles. Mais le pasteur a dit il va continuer à prêcher. Dieu savait que ce jour-là sortira un serviteur de Dieu. Que Dieu te bénisse richement. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Il est pasteur à l'église de Plaza. Il est l'un des enfants du pasteur Jacques Bonouya.